Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté face au député Roger Kodo au sujet de la gestion du patrimoine forestier. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Monsieur le Premier ministre, il est très intéressant de nos jours de savoir que le Cameroun avait un massif forestier de 21 millions d'hectares qui, sur des papiers, peut encore exister. Mais dans la réalité, nous sommes tous témoins de ce que la pression qui est exercée dans notre forêt aujourd'hui par des trafiquants ne nous permet plus de savoir combien d'hectares dispose notre pays. Et au regard des deux administrations en charge de ce secteur, il est loisible de penser qu'il y a une administration qui est bien logée, pendant que celle chargée de la ressource croupit dans une misère incontestable. L'objet de ma question, c'est la gestion du patrimoine forestier et faunique, justice sociale et équité dans la redistribution des ressources financières issues de l'exploitation forestière et faunique entre le ministère des Forêts et de la Faune et le ministère des Finances et l'impact sur les populations riveraines. Face à cette question du député RDPC, l'honorable Roger Kodo Daon, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, en guise de réponse, est revenu sur le contrôle de l'action gouvernementale ce lundi 29 mars 2021. Il a indiqué aux élus du peuple du Grand Oral qu'en vertu de la loi forestière de 1999, le Fonds spécial de développement forestier devrait recevoir une partie des recettes générées par l'exploitation forestière, permettant ainsi de soutenir de manière efficiente le développement des activités courantes à la gestion durable des ressources forestières et fauniques d'une part et l'aménagement et le renouvellement de la ressource d'autre part. D'après le chef du gouvernement, si cette disposition est appliquée, le Fonds spécial de développement forestier recevrait entre 8 et 12 milliards de francs CFA chaque année pour financer les activités dans ce sous-secteur. Le Premier ministre n'a pas manqué de relever qu'à la faveur de la loi de finances pour l'exercice 2020, le Fonds spécial de développement forestier était devenu un compte d'affectation spéciale recevant chacune une subvention de l'État plafonnée à 2 milliards de francs CFA. Une somme qui s'avère jusqu'ici insuffisante au regard de la densité des activités à réaliser. Pendant le conseil de cabinet du 25 février 2021, Joseph Dion-Ngouté avait déjà instruit qu'une réflexion soit menée pour permettre à ce fonds d'avoir des ressources nécessaires au développement des activités du sous-secteur, des forêts et de la faune. C'est au compte de cette réflexion que l'Office national de développement des forêts, ANADEF, sera transformé en Agence nationale d'appui au développement forestier, ANAFOR, afin de mieux appuyer les autres secteurs de reboisement. Ainsi, les ressources financières affectées au reboisement sont passées de 300 millions en 2006 à 800 millions de francs CFA, soit un tiers du budget spécial de développement forestier. Entre 2006 et 2018, près de 5 milliards de francs CFA ont été accordés comme subvention aux acteurs privés et aux collectivités territoriales décentralisées pour la réalisation des plantations forestières. À ce jour, le Cameroun dispose d'une superficie reboisée de plus de 30 000 hectares. Par ailleurs, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté a souligné que les mesures de lutte contre la criminalité faunique ont été nettement améliorées. S'agissant du renforcement des capacités d'action des agents des eaux et forêts, je voudrais préciser que notre politique en matière de gestion des ressources forestières et fauniques met l'accent sur la protection de la biodiversité. Pour faire face à la criminalité faunique, plusieurs mesures ont été prises. Il s'agit notamment de la formation militaire des éco-gardes et de la modernisation de leurs équipements, du renforcement de la collaboration avec les partenaires internationaux œuvrant dans la conservation de la faune, de l'acquisition d'un aéronef pour le suivi permanent des aires protégées. Le gouvernement envisage du reste la création d'un fonds spécial dédié à la préservation de la faune dans l'optique de soutenir l'initiative à l'heure. Tels sont, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, des éléments de réponse aux diverses préoccupations
de l'honorable Nkoudou Roger. Le Cameroun est désormais rassuré de la bonne gestion de ses ressources forestières protégées par un système de sécurité moderne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.